Bonjour à toutes et tous, Denis des éditions Chaco et je suis en direct de la chaîne Garageux pour vous présenter Border States, un jeu sur la guerre de sécession qui se joue en 5 tours et qui va vous permettre de faire basculer dans votre camp les 5 États frontaliers majeurs pour emporter la partie et la guerre. Donc pour cela, nous allons basculer sur le plateau de jeu. Plateau de jeu qui se compose de deux parties essentielles, les batailles et les États, les border states, ici représentés. Tout le sel du jeu, tout le but du jeu va être pour vous de faire basculer ces États dans votre camp. Et pour les faire basculer, il va falloir emporter les batailles qui sont sur la gauche du plateau de jeu. Le jeu se déroule en 5 tours et au bout des 5 tours, soit vous aurez parvenu à une victoire automatique, soit il vous faudra compter les points. Mais avant cela, voyons comment remporter de l'influence pour faire basculer ces états et pour cela, il vous faudra remporter les batailles. Donc en début de tour, on va tirer au sort 3 cartes bataille qui vont venir s'associer à gauche du plateau de jeu. Ici, nous avons Bullrun. On glisse la carte bataille ici. Gettysburg, par exemple. Et Cedar Mountain. Suivant l'intensité de la bataille, on va tirer un certain nombre de cubes d'influence au hasard dans le sachet. 2 cubes de base. Ici, valeur de 1 pour Bull Run, j'en rajoute un troisième. Gettysburg, 2 cubes de base. Et 2 supplémentaires, suivant l'intensité de cette bataille bien connue et essentielle. Troisième bataille, c'est Cedar Mountain, un affrontement moins important, seulement 2 cubes de base et pas de cubes supplémentaires. On peut voir les cubes qu'on appelle les cubes d'influence sont reliés directement aux couleurs des États sur le plateau et les batailles que vous gagnerez vous permettront de déplacer les marqueurs États de votre côté suivant les batailles que vous remportez. Donc vous allez bien sûr essayer de cibler les batailles qui vous sont primordiales pour l'emporter, et c'est là un peu tout le cœur du jeu. Mais avant de pouvoir influencer ces états, il va d'abord falloir remporter les batailles. Comment remporter ces batailles? Eh bien, il va falloir envoyer vos généraux au front. Chaque joueur, ici de mon côté, les confédérés, et ici les troupes de l'Union, vous avez un certain nombre de généraux. Vous avez une file de recrutement ici, qui correspond aux 6 généraux qui sont ici, et ceux que vous allez pouvoir envoyer à la bataille. Donc là, on joue face visible, mais vous aurez des cubes dans la boîte, et normalement, les deux joueurs vont jouer face cachée, seront retournés, et chaque joueur ne pourra pas avoir accès aux valeurs primordiales des généraux qui sont en haut à gauche des pions. Donc là, pour les commodités de l'explication de la vidéo, je vais jouer face visible, mais il faut savoir que le jeu a une grande part de bluff et vous jouerez donc face cachée. Donc chaque tour de jeu se déroule en 3 impulsions. Vous allez à chaque fois faire les mêmes actions. La première action, vous allez choisir dans votre file de recrutement un de vos généraux. Soit le général qui est le plus à gauche, soit le général qui est le plus à droite. Et l'ajouter à la liste de vos généraux disponibles. Si vous êtes vraiment très intéressé par un des généraux qui sont au centre de votre file de recrutement, vous allez pouvoir défausser votre carte président, ici Jefferson Davis pour moi ou Abraham Lincoln pour l'Union, et avoir accès à un des généraux qui sont au centre de la file de recrutement. Ici, pour l'instant, je trouve que Johnston me convient parfaitement. Je vais donc l'ajouter ici
à la liste de mes généraux disponibles et mon adversaire va faire de même avec l'un de ses généraux. Simultanément, ensuite, parmi la file des généraux disponibles, vous allez pouvoir en envoyer 2 au combat. Je vais prendre par exemple Bragg et Jackson. Je les place face cachée, mon adversaire fait de même. Simultanément, nous révélons le général du dessus. Ici, j'ai Jackson, valeur de 2. Ici, j'ai Hooker, valeur de 1. Qui va jouer en premier? Le joueur qui a la plus faible valeur. C'est lui qui va avoir l'initiative pour cette première impulse. Donc, c'est lui qui va placer en premier ses généraux sur les batailles. En cas d'égalité, imaginons que j'ai mis l'inverse, Bragg au-dessus, il y a égalité. On va se référer au jeton de poker qui sera lancé en début de partie, suivant sa face, vous dira qui va jouer en premier en cas d'égalité. Ici, le jeton est sur sa face confédérée, les valeurs sont à égalité, je vais jouer en premier et retourner le jeton, ce qui fait que lors d'une prochaine égalité, ce sera le joueur de l'union qui pourra placer ses généraux en premier. Revenons à la situation initiale, j'avais choisi Jackson à 2. Et l'initiative était de mon côté. C'est mon adversaire qui va placer ses généraux en premier. Donc il y a une valeur de 1, et ici vous avez aussi la possibilité d'accéder à certaines des batailles. Si vous avez une valeur de 1, vous pourrez accéder à une bataille. Si vous avez une valeur de 2, vous pourrez accéder à 2 batailles. Si vous avez une valeur de 3, vous pourrez accéder aux 3 batailles. L'importance du général qui est au-dessus de la pile, c'est celui qui va déterminer les batailles qui sont accessibles pour les 2 généraux, celui qui est sur le dessus et celui qui est sur la face cachée. Donc ici, Jackson me permet d'accéder aux batailles 2 et 3. Hooker ne permet d'accéder pour le joueur de l'Union qu'à la bataille de Gettysburg. Mon adversaire a une plus faible valeur, il va donc placer ses 2 généraux sur la bataille de Gettysburg. Il y a 2 fronts. Les généraux vont être placés obligatoirement de la droite vers la gauche, pour moi, ou mon adversaire, le plus près donc, des marqueurs, des cubes d'influence sur le plateau de jeu. Donc ici, mon adversaire place Hooker de cette façon, et son second général, toujours face cachée, soit sur le second front, et je vous expliquerai lors de la résolution l'importance de ces 2 fronts, soit à côté de Hooker. C'est mon tour de jouer maintenant. Je prends mes 2 généraux, Jackson, qui me permettent d'accéder aux batailles 2 et 3. J'ai donc plus de choix que mon adversaire. Je vais placer Jackson ici, sur la seconde bataille, et comme Jackson permet d'accéder aux batailles 2 et 3, c'est-à-dire Gettysburg et Cedar Mountain, je vais commencer à placer mes troupes sur la bataille de Cedar Mountain. Les 2 joueurs vont répéter cette action 3 fois. Ils l'ont déjà fait une fois. Une nouvelle fois, un pion privé dans la pile de recrutement. Une deuxième fois, placer ces 2 jetons, l'un sur l'autre. Une troisième fois, une deuxième fois, les révéler et les placer sur le plateau de jeu. Au bout de 3 fois, la situation sera la suivante. Vous aurez 6 généraux placés sur les batailles. Et le tour sera terminé. Donc je vais placer ces généraux un peu au hasard dans cette partie. Je vais mettre hop, un peu, et puis on verra un peu la résolution. Je vais faire un petit peu n'importe quoi, mais on va dire hop et hop. En espérant pas m'être trompé sur les accès aux batailles. Normalement, il n'y a pas de problème. Voilà, donc
les deux joueurs, on va dire que Gettysburg est très engagé, et voilà, ici. Voilà. Les 3 impulses ont été effectués, donc normalement les joueurs ne doivent plus avoir que 4 pions, qui seront les 4 pions disponibles au second tour. Mais on va d'abord terminer le tour de 1861 et passer à la phase de résolution. On va résoudre les batailles dans l'ordre 1, 2 et 3. Pour cela, on retourne les deux marqueurs non visibles de cette bataille de Bull Run et l'on va regarder les fronts. Le gagnant est celui qui a le front le plus puissant. Donc ici, on va cumuler les valeurs des chefs des deux camps. Donc ici, le front est de 2, 4, 5 et ici, le front de 1. Donc sur cette bataille, c'est ce front-là qui l'emporte. Et dans un second temps, on va regarder la valeur des deux camps. Ici, 2 plus 1 pour les forces de l'Union, 3, 2 seulement pour moi côté confédéré. C'est donc mon adversaire qui emporte cette bataille de Bull Run. Il va donc prendre soit tous les marqueurs d'influence s'il était tout seul sur ce front, soit ici, il va en choisir 2, imaginons celui-ci et celui-ci, qu'il va placer sur le plateau des border states, sur les plateaux des États, et moi je vais prendre le dernier que je vais mettre de ce côté. Cette bataille est résolue, ces généraux passent dans la file de recrutement, la carte est défaussée. Même chose à Gettysburg, on retourne tout le monde. Quel est le front le plus puissant? Ici, 2 et 1, 3 du côté de ce front-là. Et ici, on a 3, 5, 6. Mais attention, ici, le point Burnside, moins 2, on tombe à 4. Il n'en demeure que le front avec Lee est le plus puissant. Et c'est donc ici 2, 3, moins 2, 1. Et Lee 3, le joueur confédéré qui l'emporte. Cette fois-ci, il va prendre 3 cubes. Et comme les forces de l'Union sont encore présentes, son adversaire qui est présent sur le second front, un cube. Donc je prends 3 cubes au hasard un peu ici. Et mon adversaire, 1. La bataille est résolue. Les généraux retournent dans la file de recrutement. Mon adversaire fait de même. Dernière bataille. Cas intéressant. Il y a égalité. Les deux fronts sont de force équivalente, 1-1. La bataille n'est pas décisive. Les deux cubes sont défaussés sans avoir d'influence sur les États. Les généraux retournent dans la file de recrutement et on peut passer à la phase de l'influence des États qui sont en commençant de droite à gauche, ça n'a pas vraiment d'importance. On dépose ceux qui sont à égalité d'abord et on regarde ce qu'il reste. Ici, j'ai donc deux influences qui vont me permettre de déplacer mes marqueurs état de 2. Donc je peux très bien décider de bouger ces deux marqueurs ici, ou d'en bouger un, de 2, ou de bouger ces deux-là ici. Donc je décide de bouger ces deux-là ici. Mon adversaire en déplace un ici. Moi, j'en déplace un ici. Et pour l'adversaire, un ici. Quelle est l'importance de pouvoir sortir les marqueurs état du plateau? Eh bien, ils vont me permettre de les garder définitivement tout au long de la partie. À partir du moment où ces marqueurs sont arrivés en bout de piste, mon adversaire ne pourra plus les faire basculer de son côté, ils resteront de mon côté, de mon influence pour cet état. L'avantage aussi,
c'est que je peux gagner définitivement la partie si j'ai 4 marqueurs de mon côté. 4 marqueurs de mon côté, ou 5 différents. Voilà. Donc mon adversaire va faire de même de l'autre côté. Donc ça me permet de gagner la partie automatiquement, soit en fin de partie, ou si aucun des joueurs n'a gagné automatiquement la partie, je vais compter les marqueurs états qui sont de mon côté pour connaître le vainqueur. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. C'est donc les confédérés qui gagnent la partie. Quelques points particuliers pour agrémenter aussi le jeu. Vous avez un pion qui s'appelle embuscade qui vous permet d'éliminer un général adverse lorsqu'il est révélé. Donc ici, Gordon va éliminer Thomas. Mais attention, si par exemple, il n'y a personne en face de lui, ou sur le côté, eh bien Gordon sera obligé d'éliminer un des généraux de son camp. Dernier petit rouage supplémentaire au jeu, vous avez un certain nombre de personnages très influents de l'époque, qui seront expliqués dans le livret de règles, qui vous apportent des actions uniques. Celle-ci, par exemple, vous permet de regarder, de retourner un pion adverse face cachée et de le dévoiler. Celle-ci vous permet de placer le pion Bible sur un de vos généraux et celui-ci sera protégé des effets de l'embuscade. Cette carte vous permet d'ajouter une case à la bataille et d'ajouter des généraux supplémentaires. La dernière vous permet d'ajouter le marqueur canon et de donner une valeur augmentée de 1 à votre front. Le jeu est purement symétrique, donc les deux camps ont des forces équivalentes. Tout le sel du jeu reporte dans ce bluff et ces échanges de généraux qui vous permettront de l'emporter dans les états frontaliers. Je pense avoir expliqué l'essentiel du système de Border State. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère vous retrouver sur notre chaîne pour d'autres explications de règles. À bientôt autour d'un plateau de Border State. Merci.